Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens se nettoyaient avant? L'existence des supermarchés, des usines et des détergents modernes? Aujourd'hui, le savon est l'un des produits les plus courants au monde. Nous l'utilisons pour nous laver les mains, nettoyer notre corps, laver nos vêtements et maintenir l'hygiène dans nos foyers. Pourtant, peu de personnes savent que l'histoire du savon remonte à plus de 4000 ans. L'histoire du savon est une fascinante aventure d'ingéniosité humaine, de chimie, de santé et d'innovation industrielle. Des anciennes civilisations de la Mésopotamie aux usines de fabrication sophistiquées d'aujourd'hui, le savon a évolué au même rythme que l'humanité elle-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de la fabrication du savon. Découvrir comment les savons modernes sont produits. Examiner leur composition et comprendre les nombreux bienfaits qu'ils apportent à notre vie quotidienne. Commençons notre voyage en remontant plusieurs milliers d'années dans le passé. Imaginez-vous debout à côté d'un feu de cuisson, il y a près de 5000 ans. Des animaux viennent d'être préparés pour servir de nourriture. Du bois a été brûlé pour produire de la chaleur. Soudain, la pluie commence à tomber. L'eau se mélange alors à la graisse animale et aux cendres laissées par le feu. Et quelque chose d'inattendu se produit. Une étrange substance glissante commence à se former. Au début, personne ne comprend vraiment ce que c'est. Mais quelqu'un remarque quelque chose de remarquable. Ce mélange semble aider à éliminer la saleté. La graisse disparaît plus facilement. Les tissus deviennent plus propres. Cette simple observation pourrait bien avoir marqué le début de l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Vers 2800 avant notre ère, en ancienne Mésopotamie, les hommes commencèrent à expérimenter des mélanges de graisse et de cendres. Des milliers d'années plus tard, des archéologues découvrirent des tablettes d'argile décrivant ces premières recettes. Sans le savoir, ces anciens innovateurs venaient de poser les fondations de la fabrication du savon. Ce qui n'était au départ qu'une solution pratique pour le nettoyage quotidien allait, au fil des siècles, devenir une industrie mondiale pesant plusieurs milliards de dollars. Mais l'aventure ne faisait que commencer. À mesure que les civilisations se développaient, l'importance de l'hygiène grandissait également. Les Égyptiens accordaient une grande valeur à la propreté. Les Romains construisirent d'immenses bains publics. Partout dans le monde antique, les hommes perfectionnaient les techniques de lavage et de soins du corps. Le savon n'était plus seulement une découverte. Il devenait une partie essentielle de la vie quotidienne. Pendant des siècles, les fabricants de savon gardèrent leurs recettes comme un trésor. Leurs ateliers étaient remplis d'huile, de cendres et de secrets jalousement protégés. La demande augmentait, le commerce se développait, et le savon se répandait progressivement à travers le monde. Mais un mystère demeurait. Personne ne comprenait vraiment pourquoi il fonctionnait. Pendant des milliers d'années, les hommes fabriquèrent du savon sans connaître la chimie qui se cachait derrière sa fabrication. Puis la science finit par révéler la vérité. Lorsque des huiles ou des graisses sont mélangées à une substance alcaline, une réaction extraordinaire se produit. Le savon naît. Ce processus, appelé saponification, est encore aujourd'hui à la base de la fabrication du savon dans le monde entier. La sagesse des anciens venait enfin de rencontrer la science moderne. Puis arriva la révolution industrielle. Les usines commencèrent à produire du savon à grande échelle. Ce qui était autrefois un produit de luxe devint accessible à tous. De plus en plus de familles purent se laver régulièrement. L'hygiène s'améliora. Les maladies reculèrent. Et un simple morceau de savon contribua à sauver des millions de vies. Depuis ce jour, le monde n'a plus jamais été le même. Cette vidéo est fièrement sponsorisée par LLEG, Living Like in Eden Garden. Nous œuvrons à l'autonomisation des communautés grâce à l'éducation, à l'agriculture durable, aux initiatives de santé et à bien d'autres projets de développement. Pour plus d'informations, visitez www.livinglikeinedengarden.org. Suivez-nous sur Facebook, Living Like in Eden Garden. Suivez nos pages sur les réseaux sociaux pour rester informés, de nos projets, de nos contenus éducatifs, de nos programmes communautaires et de nos réussites.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage de vidéos éducatives, de tutoriels pratiques et de contenus inspirants. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à toucher davantage de personnes, à diffuser des connaissances utiles et à avoir un impact encore plus grand dans les communautés du monde entier. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus fortes et créer un avenir meilleur. Merci pour votre soutien. Living like in Eden Garden, cultiver le savoir, transformer des vies. Living, toujours living en avant. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont utilisé de simples mélanges de graisse, d'huile et de cendres pour nettoyer leurs maisons, leurs vêtements et leur corps. Aujourd'hui, les produits de nettoyage sont devenus beaucoup plus sophistiqués. Les scientifiques ont développé des formulations spécialisées capables d'éliminer la graisse, la saleté, les germes, tout en laissant une agréable odeur et en protégeant les surfaces. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se trouve réellement à l'intérieur d'une bouteille de liquide vaisselle, d'eau de javel, de gel peint ou de nettoyant multi-usage? Même si ces produits semblent différents, beaucoup d'entre eux sont composés des mêmes grandes familles d'ingrédients. Découvrons ensemble la science qui se cache derrière les produits de nettoyage modernes. Les tensioactifs, le cœur de tout détergent. Si les produits de nettoyage avaient un super-héros, ce serait sans aucun doute le tensioactif. Le mot « tensioactif » vient de l'expression « agent de surface actif ». Ces ingrédients sont responsables de l'élimination de la saleté, de la graisse et des huiles. Imaginez une assiette grasse après un repas. Si vous la rincez uniquement avec de l'eau, une grande partie de la graisse reste collée. Pourquoi? Parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas naturellement. Les tensioactifs résolvent ce problème. Une extrémité de leur molécule est attirée par l'eau. L'autre est attirée par les huiles et les graisses. Lorsqu'ils sont mélangés à l'eau, les tensioactifs entourent les particules de graisse, les fragmentent en minuscules gouttelettes et permettent leur élimination. C'est pourquoi ils constituent l'ingrédient principal de les liquides vaisselle, les lessives, les nettoyants multi-usages, les nettoyants pour sol, les gels peints. Sans tensioactifs, le nettoyage serait extrêmement difficile. L'eau, l'ingrédient universel. Le deuxième ingrédient majeur est l'eau. Dans de nombreux produits de nettoyage liquide, elle représente la plus grande partie de la formulation. L'eau sert de support. Elle aide à dissoudre les matières premières. Elle facilite le mélange des ingrédients. Elle permet une application simple et efficace. Elle contribue également à répartir uniformément les ingrédients actifs sur les surfaces à nettoyer. Sans eau, la plupart des détergents liquides n'existeraient pas. Les agents renforçateurs, les boosters du nettoyage. Les produits de nettoyage contiennent souvent des ingrédients appelés agents renforçateurs, ou builders. Considérez-les comme l'équipe de soutien des tensioactifs. Leur rôle est d'améliorer les performances de nettoyage. Dans de nombreuses régions, l'eau contient naturellement des minéraux comme le calcium et le magnésium. On parle alors d'eau dure. Cette eau peut réduire l'efficacité des détergents. Les agents renforçateurs neutralisent ces minéraux et permettent aux tensioactifs de fonctionner plus efficacement. Résultat. Le nettoyage est plus facile. Moins de détergent est nécessaire. Les performances sont améliorées. Avez-vous remarqué que le liquide vaisselle est plus épais que l'eau? C'est grâce aux épaississants. Ces ingrédients permettent de contrôler la viscosité du produit. Ils donnent au produit un aspect professionnel et agréable à utiliser. Un produit plus épais s'écoule plus lentement, adhère mieux aux surfaces, inspire davantage confiance aux consommateurs. Par exemple, le liquide vaisselle est modérément épais. Le gel peint est plus épais. La javel épaisse possède une texture gélifiée. La javel classique reste relativement fluide. Les parfums, l'odeur de la propreté. Après avoir nettoyé, les consommateurs ne recherchent pas seulement la propreté. Ils recherchent aussi la fraîcheur. C'est là qu'interviennent les parfums. Ils apportent des senteurs agréables associées à un environnement propre. Parmi les parfums les plus populaires, citron, pin, lavande, brise marine. Notes florales, agrumes. Une bonne fragrance améliore considérablement l'expérience utilisateur. Dans certains cas,
Elle influence même le choix du consommateur entre deux marques. Les colorants, l'attractivité visuelle. La couleur joue un rôle important dans le marketing. Un liquide bleu évoque souvent la fraîcheur. Le vert rappelle la nature et la propreté. Le jaune évoque le citron et le pouvoir nettoyant. Les colorants rendent les produits plus attrayants et facilement reconnaissables. Même s'ils n'améliorent pas le nettoyage, ils influencent fortement la perception du consommateur. Les conservateurs, la protection du produit. Comme beaucoup de produits contiennent de l'eau, ils peuvent être affectés par la croissance de micro-organismes au fil du temps. Pour éviter cela, les fabricants ajoutent des conservateurs. Leur rôle est de prolonger la durée de conservation, préserver la qualité du produit, éviter la contamination, maintenir la stabilité de la formule. Sans conservateur, certains produits pourraient se détériorer avant même d'arriver chez le consommateur. Les désinfecter, les combattants des microbes. Nettoyer permet d'éliminer la saleté. Désinfecter permet de réduire ou d'éliminer les micro-organismes nuisibles. La différence est importante. Certains produits contiennent des agents désinfectants spécialement conçus pour lutter contre les bactéries, les champignons et d'autres microbes. On les retrouve notamment dans l'eau de Javel, les désinfectants de surface, les nettoyants pour toilettes, les solutions utilisées dans les hôpitaux. Lors des crises sanitaires, leur rôle devient encore plus essentiel. Les solvants, contre les tâches difficiles. Certains produits contiennent des solvants. Leur mission est de dissoudre les substances que l'eau seule ne peut pas éliminer facilement. Par exemple, les graisses épaisses, les résidus huileux, certaines taches tenaces, les contaminants industriels. Les solvants sont particulièrement utiles dans les dégraissants et les produits de nettoyage intensif. Les agents moussants, les créateurs de bulles. Pour beaucoup de consommateurs, plus il y a de mousse, plus le produit semble efficace. Même si la mousse n'est pas toujours synonyme de meilleure performance, elle reste importante dans la perception du nettoyage. Les fabricants ajoutent donc des agents moussants afin de produire une mousse riche et abondante. On les retrouve notamment dans les liquides vaisselle, les savons pour les mains, certains nettoyants de surface. La mousse donne l'impression que le produit travaille activement. Cette vidéo est fièrement sponsorisée par LLEG, Living Like in Eden Garden. Nous œuvrons à l'autonomisation des communautés grâce à l'éducation, à l'agriculture durable, aux initiatives de santé et à bien d'autres projets de développement. Pour plus d'informations, visitez www.livinglikeinedengarden.org. Suivez-nous sur Facebook, Living Like in Eden Garden. Suivez nos pages sur les réseaux sociaux pour rester informés, de nos projets, de nos contenus éducatifs, de nos programmes communautaires et de nos réussites. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage de vidéos éducatives, de tutoriels pratiques et de contenus inspirants. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à toucher davantage de personnes, à diffuser des connaissances utiles et à avoir un impact encore plus grand dans les communautés du monde entier. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus fortes et créer un avenir meilleur. Merci pour votre soutien. Living Like in Eden Garden, cultiver le savoir, transformer des vies. Living, toujours living en avant. De la théorie à la fabrication. Pendant des siècles, les produits de nettoyage ont évolué grâce à l'observation, à la science et à l'innovation. Aujourd'hui, derrière chaque bouteille de liquide vaisselle, de gel peint ou d'eau de Javel se cache un processus de fabrication soigneusement maîtrisé. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, la fabrication de produits de nettoyage n'est pas réservée aux grandes usines. Avec les bonnes connaissances, les bons ingrédients et les bonnes pratiques, il est possible de produire des produits de qualité professionnelle à petite ou grande échelle. Tout commence par la sélection des matières premières. L'eau, les tensioactifs, les épaississants, les parfums, les colorants, les conservateurs. Chaque ingrédient joue un rôle précis dans la formule finale. Une erreur dans le dosage peut affecter la qualité du produit. Mais lorsqu'ils sont correctement combinés,
Ces ingrédients donnent naissance à des solutions efficaces utilisées quotidiennement dans des millions de foyers. Avant de commencer la fabrication, il existe toutefois une règle fondamentale. La sécurité. La sécurité avant tout. Les produits de nettoyage améliorent notre qualité de vie. Mais certains ingrédients nécessitent une manipulation responsable. C'est pourquoi les professionnels respectent toujours des mesures de sécurité strictes. Le port de gants, les lunettes de protection, une bonne ventilation, des contenants adaptés, et un étiquetage clair des produits. Ces précautions simples permettent de protéger le fabricant, le consommateur et l'environnement. La sécurité n'est pas une option. Elle fait partie intégrante d'une fabrication professionnelle. Une fois ces règles respectées, nous pouvons passer à l'étape suivante. La fabrication proprement dite. Le début d'une nouvelle aventure. Nous avons découvert l'histoire du savon. Nous avons compris la science derrière les produits de nettoyage modernes. Nous avons exploré les ingrédients qui composent les détergents et les nettoyants utilisés dans le monde entier. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Dans les prochains chapitres et prochaines vidéos, nous apprendrons étape par étape comment fabriquer le liquide vaisselle, l'eau de javel, la javel épaisse, le gel peint, les nettoyants multi-usages. Vous découvrirez les matières premières utilisées, les méthodes de fabrication, les bonnes pratiques professionnelles et les techniques permettant d'obtenir des produits de qualité. L'importance du conditionnement. Imaginez deux produits de nettoyage contenant exactement la même formule. L'un est présenté dans une bouteille simple, sans étiquette. L'autre est présenté dans un emballage professionnel, avec une belle étiquette et des informations claires. Lequel inspire le plus confiance? La réponse est évidente. Le conditionnement joue un rôle essentiel dans le succès d'un produit. Il protège le contenu. Il facilite le transport. Il améliore l'image de marque. Et il influence souvent la décision d'achat du consommateur. Les types d'emballages les plus courants. Selon le produit, différents contenants peuvent être utilisés. Bouteille en plastique pour le liquide vaisselle. Bidon pour l'eau de javel, flacon pulvérisateur pour les nettoyants multi-usages. Bouteille renforcée pour les gels et détergents plus épais. Le choix du bon emballage dépend du produit et de son utilisation. L'étiquette. La carte d'identité du produit. Une bonne étiquette doit informer et rassurer. Elle contient généralement le nom du produit, les instructions d'utilisation, les précautions de sécurité, le volume, la date de fabrication, les coordonnées du fabricant. Une étiquette professionnelle renforce la crédibilité de la marque. Le conditionnement et le marketing. Dans un magasin, les consommateurs voient souvent l'emballage avant même de connaître le produit. Les couleurs, la forme de la bouteille, le logo, l'étiquette, tous ces éléments contribuent à créer une première impression. Un bon conditionnement peut transformer un produit ordinaire en une marque reconnue. Un produit de qualité mérite une présentation de qualité. La fabrication ne s'arrête pas lorsque le mélange est terminé. Le conditionnement fait partie intégrante du produit. Un excellent produit mal présenté peut passer inaperçu. Mais un excellent produit associé à un emballage professionnel inspire confiance et attire les clients. Conclusion. Derrière chaque produit de nettoyage se cache bien plus qu'une simple bouteille. Il y a de la science, de l'innovation, de la chimie, et des années d'expérience accumulées par des générations de fabricants. Aujourd'hui, vous possédez les bases nécessaires pour comprendre comment ces produits fonctionnent. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons la fabrication de notre premier produit, le liquide vaisselle. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune étape de cette formation. À très bientôt pour la partie pratique.